Samedi 7 février 2015, bonjour à tous. Dans l'actualité ce samedi, donc, le Forum franco-africain pour la croissance partagée. L'événement s'est ouvert hier à Paris en présence de 4 chefs d'État, parmi lesquels le président Alassane Ouattara. Une deuxième édition qui a réuni donc plus de 700 participants venus de 33 pays. L'enjeu est bien relancer les échanges entre Paris et le continent africain, échanges économiques s'entend. Retour en Côte d'Ivoire, l'université de San Pedro en passe de voir le jour. La structure devrait recevoir la rentrée 2016-2017 entre 3000 étudiants, signature de protocole d'accord entre l'État de Côte d'Ivoire et le groupe Eiffage, ce pour faire avancer les choses. On en parle avec Christelle Menant. Une première tranche pour accueillir dès la rentrée 2016-2017 3000 étudiants. Puis 2 autres tranches de construction qui permettront à la future université de San Pedro d'absorber à terme 20 000 étudiants. La signature officielle du protocole d'accord pour la construction de cette université, une des promesses de campagne du président Alassane Ouattara, s'est tenue ce 6 février, après des mois de négociations. Prochaine étape, une phase d'études prévue durer 6 mois avant la signature du contrat de partenariat pour la construction effective qui devrait débuter fin 2015. L'université de San Pedro, objet de la présente cérémonie de signature de protocole d'accord avec Eiffage, constitue une innovation majeure à travers l'utilisation de partenariats publics et privés pour sa conception, son financement, sa réalisation et son exploitation. Le gouvernement est soucieux d'en faire une expérience réussie pour dégager les perspectives d'un financement privé plus soutenu dans le développement de l'enseignement supérieur public dans d'autres régions donc, du pays. Cette université sera dédiée aux sciences de la mer, à la construction navale, à l'agriculture, à l'agro-industrie, aux ressources halieutiques, aux bâtiments, aux travaux publics et à la logistique. Un autre projet tangible issu du partenariat public-privé qui permettra d'absorber le flux croissant de bacheliers ivoiriens, environ 70 000 chaque année. Je me réjouis particulièrement du fait qu'en plus la construction décentralisée de nouveaux établissements pour augmenter la capacité d'accueil de nos systèmes, le gouvernement a mis à notre disposition les moyens financiers et institutionnels nécessaires pour le développement de l'enseignement à distance. Pour nous, il s'agit de 2 actes de solutions complémentaires qui permettront d'adresser efficacement les questions de la massification et la qualité de nos formations. C'est par ailleurs plus de proximité entre les étudiants et les sites d'enseignement qu'apporte la construction de cette université de San Pedro, à l'instar de tous les projets infrastructurels de l'enseignement supérieur. Le groupe Eiffage, qui envisage une implantation plus durable en Côte d'Ivoire, voit dans ce projet une dynamisation de l'économie locale. Après les réhabilitations des universités d'Abidjan et Bouaké, les extensions de celles de Daloa et Korogo, la construction de l'université de San Pedro précède celle de Mans et Bondoukou. Voilà, bientôt donc une université à San Pedro. Visite du Premier ministre Daniel Kablan-Duncan à l'inspection générale des finances, une structure chargée, notez-le, de traiter les passifs de l'État. Au terme donc d'un audit partiel de ces passifs, on note 85 milliards de francs CFA qui ont été rejetés. Les explications de Adama Kone. Administration stratégique dans le dispositif de bonne gouvernance et de lutte contre la corruption, l'inspection générale des finances se rapproche de tous ceux qui sont en relation d'affaires avec l'administration publique. Nous sommes une structure de gouvernance de proximité. Nous travaillons en étroite collaboration avec les inspections sectorielles des 2 ministères, le ministère chargé du budget et le ministère chargé de l'économie et des finances. Nous sommes une structure ouverte aux usagers de l'administration publique, aux opérateurs économiques, pour recevoir leurs plaintes, leurs récriminations et pour pouvoir les aider. Et nous pensons qu'un opérateur économique qui a bien travaillé pour l'État, qui a permis à l'État d'avoir une plus-value, qui a construit une bonne école, qui a construit un bon dispensaire, mérite respect. L'inspection générale des finances vient de boucler l'audit de plus de 170 milliards de francs CFA de passifs. 85 milliards de francs CFA ont été identifiés comme des dettes fictives. On parle d'arriérés quand l'État ne paye pas la dette dans les 90 jours. Mais toujours est-il que reste à payer, c'est la même chose, c'est-à-dire que le cheminement a été fait, les procédures budgétaires ont été respectées. Mais par contre, les passifs, ce sont des dépenses publiques anormales. Parce que ce sont des dépenses qui ont été faites en infraction, je préfère dire en infraction, des procédures budgétaires.
les dépenses anormales que nous appelons dépenses publiques toxiques. Lors de sa conférence du 29 janvier dernier, le Premier ministre avait laissé entrevoir le sort des fonctionnaires coupables de dépenses non budgétisées. Les fonctionnaires qui sont fautifs, s'ils sont dans la fonction publique, feront l'objet de sanctions. L'inspection générale des finances, gendarme de la gestion des deniers publics, est plus que jamais engagée à faire en sorte que l'État ne paye que la juste dépense, la bonne dépense et la vraie dépense. La date butoir de validation des candidatures au BEPC et au bac fixée au 15 février 2015. Annonce faite par le directeur des examens et concours du ministère de l'Éducation nationale et de l'enseignement technique. 15 février, notez bien, car passé ce délai, eh bien, il faudra tout simplement attendre l'année prochaine. Moussa Konaté. Le délai de validation des candidatures pour les examens du BEPC et du baccalauréat est fixé au 15 février 2015. L'annonce a été faite par la direction des examens et concours DECO. Une date butoir arrêtée après plusieurs reports. Le processus a normalement commencé le 13 octobre pour nous prendre fin légalement le 12 décembre. De 12 décembre 2014 à fin décembre 2014, par la suite à fin janvier 2015. Ces dates d'inscription ont été repoussées ainsi. Un courrier urgent est parti vers les DREN pour leur dire que la date de validation des inscriptions est fixée au 15 février 2015. Selon la DECO, le respect de ces délais permettra de mieux planifier l'organisation des examens. Parce qu'il y a un processus. Les inscriptions, c'est uniquement pour la DECO rassembler tout un ensemble de chiffres de candidats dont nous allons gérer pendant le déroulement des examens. Donc, après ce point statistique issu des inscriptions, il y a tout le processus d'organisation, de déroulement qui s'enclenche. Donc, les chiffres fiables, pour des commandes fiables et justes. Donc, c'est tout cela qui part des statistiques d'inscription que nous allons avoir. Mais à les avoir très tard, c'est dire qu'on ne pourrait pas faire les examens, on ne pourrait pas organiser les examens dans le temps imparti. Or, nous sommes obligés d'organiser les examens dans le temps qui est imparti, 15 février 2015. Celui qui n'est pas dans ce lot, il attend l'année prochaine. Aucun retard ne sera toléré. Les candidats retardataires aux examens du BEPC et du baccalauréat sont donc prévenus. Les enseignants du privé laïque réunis au sein du SINEPLACI, le syndicat national des enseignants du privé laïque de Côte d'Ivoire, viennent de suspendre leur mot d'ordre de grève entamée depuis le 2 février dernier. Cette décision a été motivée par 2 rencontres fructueuses entre les concernés, leur ministre Kandia Camara et la direction générale du travail. Depuis le 3 février 2015, les enseignants et les personnels du privé laïque sont en grève illimitée sur tout le territoire national pour des raisons essentiellement salariales, notamment le non-paiement par l'État des 4 mois de spéciale d'évaluation, le blocage de nos salaires depuis 20 ans par le refus des fondateurs de répercuter sur ces salaires les 5 augmentations de salaires décidées par le gouvernement, dont la dernière est celle induite par le changement du SMIC de novembre 2013. Le refus d'appliquer dans nos écoles les dispositions législatives, réglementaires, conventionnelles et pédagogiques. Une délégation du SINEPLACI a été reçue par Madame la ministre de l'Éducation nationale et de l'enseignement technique à son cabinet le mercredi 4 février 2015 à 17h. Le jeudi 4 février 2015, une rencontre de conciliation a eu lieu à la Direction générale du travail, présidée par Madame la directrice elle-même, entre la FENACEPSI et les patronats que sont la FENEPLACI, l'ANESPLACI et la DENEC. Ces 2 rencontres ont abouti également à la levée du mot d'ordre de grève de la FENACEPSI du 3 février 2015. En conséquence de tout ce qui précède, au nom du Bureau exécutif national du SINEPLACI, dont je suis le secrétaire général, et au nom du Bureau exécutif national de la FENACEPSI, dont je suis le président, je demande à tous les enseignants et tous les personnels du privé laïque et confessionnel de reprendre les cours dès le lundi 9 février 2015 à 7h30.
Les maires de Côte d'Ivoire en séminaire de formation, la participation des populations dans la gestion des affaires locales pour le développement des communes, sujet au centre des échanges à ce séminaire initié par l'UVICOSI, l'Union des villes et communes de Côte d'Ivoire. On en sait davantage avec Konaté Moussa. Comment planifier et gérer ensemble le développement des communes? La question est au centre des réflexions de ce séminaire de l'Union des villes et communes de Côte d'Ivoire, UVICOSI. Il s'agit de créer un cadre d'échange entre les maires de Côte d'Ivoire sur la participation des populations dans la gestion des affaires pour le développement de la commune. On ne peut pas faire le bonheur des populations à leur absence. Il faut donc que tout le monde, chacun soit informé et impliqué dans la gestion de nos communes. C'est pour cela que ce séminaire se veut un cadre de sensibilisation des maires. Les populations sont au cœur du développement de la localité. Elles doivent donc prendre part aux actions initiées par les autorités municipales. On reçoit des critiques des populations parce qu'elles ne savent pas d'abord comment fonctionne un conseil municipal. Et deuxièmement, nous prenons souvent des décisions qui ne correspondent pas aux attentes des populations. Et nous espérons sortir de ce séminaire avec suffisamment de capacité pour pouvoir confectionner des budgets qui répondent aux attentes des populations. En ce qui nous concerne à Yamoussoukro, cette stratégie a déjà qu'on appelle mise en œuvre. Cependant, il y a certains détails qui nous ont été donnés qui méritent donc d'être su et donc d'être mis en place pour mieux servir nos populations. L'exercice d'un mandat municipal est pour le peuple. Le peuple commence au début et le peuple est à la fin. Donc nous devrons faire en sorte que le peuple soit au milieu, pour ne pas que nous occultons la place du peuple dans ce qui lui appartient au début. Ce séminaire se tient du 6 au 7 février 2015. Il sera également marqué par la première assemblée générale de l'UVICOSI au titre de l'année 2015. 38% de femmes entre 15 et 45 ans victimes de mutilations génitales, des pratiques aux conséquences énormes. À l'occasion donc de la célébration hier 6 février de la journée internationale de lutte contre les MGF, entendez mutilations génitales féminines, eh bien le gouvernement a prôné la tolérance zéro. Toutes les 20 secondes, une jeune fille est excisée dans le monde. Et chaque année, ce sont 3 millions de filles qui sont excisées. Il est temps de mettre fin à cette pratique qui, selon les experts, est une violation des droits humains. En tout cas, l'imam Cissé Djigiba, Anne-Désirée Ouloto et la vice-présidente de l'Assemblée nationale entendent atteindre l'objectif tolérance zéro aux mutilations génitales féminines. Aucune croyance, coutume ni tradition ne devrait autoriser que des fillettes, des jeunes femmes en âge de procréer soient soumises à ces traitements dégradants, bien souvent source de traumatisme. Agissons ensemble et maintenant pour la tolérance zéro. Ou, comme l'a dit Madame la première vice-présidente, stop aux mutilations génitales féminines. Par ailleurs, les travailleurs sanitaires sont sollicités en vue de leur implication dans la lutte contre l'excision. Au sortir de l'atelier sur les mutilations génitales féminines, les participants recommandent entre autres le renforcement des mécanismes juridiques et judiciaires de lutte contre les mutilations génitales féminines, la mise en place d'un programme national de lutte contre les mutilations génitales féminines, la vulgarisation des lignes vertes du ministère de la Solidarité, de la Famille, de la Femme et de l'Enfant, le 800 00 800 et le 116.